Quand les émotions montent, elles te contrôlent. Elles contrôlent ton instinct, ton esprit, ton état spirituel. Elles contrôlent ta compréhension de tout ce qui se passe. Donc tant qu'elles sont là, tu ne résous aucune question. Si nous sommes des êtres humains, nous devons avoir des émotions. Même Dieu a des émotions. Vous avez entendu qu'il se fâche, qu'il s'attriste, qu'il aime, et même il est jaloux, même jaloux. Vous avez déjà remarqué que les émotions peuvent être positives ou négatives, mais dans tous les cas, nous en avons tous besoin. Aujourd'hui, je veux vous rassurer et vous dire qu'en réalité, les émotions sont normales, qu'une personne normale, une personne en bonne santé doit avoir des émotions. Mais le problème est très bas et que nous devons apprendre à gérer ces émotions qui nous mènent au péché. C'est lorsque nous avons des émotions négatives, des préoccupations diverses. Dans cet état, nous ne devons rien faire qui soit un péché. C'est pourquoi la Bible dit, en vous mettant en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas de ne jamais se mettre en colère. Dieu sait que nous allons nous mettre en colère et parfois la colère est même nécessaire. Il existe une sainte colère. Dieu se met en colère. Colère contre le péché. Parfois, quand je prie pour la guérison, une telle colère contre la maladie monte. C'est cette colère dont nous avons besoin. C'est cette colère dont nous avons besoin. Quand tu vois comment le diable opprime les gens et que la colère contre lui peut monter en toi, ainsi que le désir de faire quelque chose pour sauver les gens. Oui, bien sûr, on peut avoir de la colère sans raison. On peut pécher dans la colère. La Bible dit qu'en se mettant en colère, on dit on ne doit pas pécher. Ainsi, cela nous fait comprendre qu'en principe, il est normal de se mettre en colère. Normal, cela ne signifie pas bien. Il y a des gens qui se mettent en colère pour un oui ou pour un non. Ce n'est bien entendu pas bien. C'est un déséquilibre émotionnel. Cela peut même être un problème spirituel. Mais je veux que vous compreniez à quel moment cette colère devient un péché. Quand vous n'avez pas arrêté cette colère et avez péché dans cet état. Comment ? Tout est très simple. Tu te mets en colère, tu dis un mauvais mot, tu te mets en colère, tu cries sur un autre. Les autres ne devraient pas souffrir à cause de nos émotions. Voilà. La plus simple explication, si quelqu'un en souffre, ma vie personnelle ou quelqu'un autour de moi souffre parce que je suis en colère, c'est déjà un péché. Et il ne faut en aucun cas dire « que puis-je faire ? Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de force, je ne décide pas, eh bien je suis comme ça. » Faux. Je ne connais encore aucune personne qui voudrait s'en sortir, qui y travaillerait, qui jeûnerait, prierait, qui se surveillerait et qui resterait quand même telle qu'elle. S'il y a bien sûr un diagnostic, si tu as un tel diagnostic, nous ne parlons pas de toi, mais toute personne, une personne consciente, considérée comme une personnalité normale, ordinaire, il doit comprendre qu'il a le pouvoir sur sa colère, il a le pouvoir sur ses actes et ses actions. Tu peux te mettre en colère, mais tu ne dois pas pécher dans ta colère. C'est-à-dire quand, à cause de ma colère, à cause de mes émotions, des gens souffrent, c'est un péché. Quand à cause de cela, ma vie souffre, ce n'est pas correct non plus. Parce que il y a des gens qui ne font pas souffrir les autres, mais eux-mêmes souffrent à cause de leurs émotions. C'est aussi mauvais et il faut s'arrêter là et il faut en prendre conscience. Mais comment s'arrêter ? Aujourd'hui, je vais être très pratique. D'abord, nous devons réaliser à quel moment je me mets en colère pour quelle raison et rester vigilant avant de s'énerver. Avant que les émotions ne prennent le dessus sur toi. J'aime appeler les émotions des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils mentent constamment. Les émotions peuvent te peindre un tableau qui n'existe pas. Les émotions peuvent te raconter quelque chose qui n'existe pas. Il ne faut pas être d'accord avec les émotions. Et ce que disent pas les émotions, il faut dire, attends, quand tu seras parti, je m'assiérai tranquillement et je réfléchirai. Mais ce que tu me dis maintenant,
Je ne vais pas croire, car tant que tu es là, tu me contrôles. Quand les émotions montent, elles te contrôlent. Elles contrôlent ton esprit, ton état spirituel. Elles contrôlent ta compréhension de tout ce qui se passe. Donc, tant qu'elles sont là, tu ne règles aucune question. C'est un peu comme lorsque les enfants sont là, maman et papa ne règlent pas de questions sérieuses. Les enfants iront se coucher. Alors maman et papa régleront les questions parce que devant eux, ce n'est pas possible. Quand les émotions t'ont-elles visité? Attends tant qu'elles s'en aillent. Ne fais rien, ne prends aucune initiative, ne crois même en rien à cet instant. Vous savez comment elles te disent quelque chose? Juste dans cet état émotionnel, quelles pensées tes émotions te dictent. Et toi, là, je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas. Je ne vais pas tomber sous ton influence. Quand tu seras parti, je m'assiérai et je réfléchirai si ce que tu dis est correct. Il y a des moments de solitude, de tristesse et le diable utilise les émotions pour te dire à quel point tu te sentiras mal dans cet état émotionnel de solitude, de tristesse, de chagrin. Le diable utilise les émotions parce que c'est un outil entre ses mains. À ce moment-là, quand il doit atteindre l'esprit et pour utiliser ton âme, il y parvient très facilement. Et il utilise cet état. Il utilise pour envoyer des pensées néfastes sur la façon dont tu seras mal et que tu seras seul toute ta vie et que tu mourras ainsi dans la solitude et qu'il n'y aura personne pour t'ouvrir la porte et ainsi de suite. On peut dire que tu écoutes la voix de l'émotion, mais on peut dire que tu écoutes la voix du diable qui peut s'immiscer à travers les émotions. Il s'infiltre et dicte les règles du jeu. Et si tu cèdes, si dans cet état tu fais ce qu'il te dit, alors toute ta vie tu souffriras, tu diras des choses que tu regretteras. Et les relations sont déjà gâchées. Voilà, les relations sont déjà gâchées. Bien sûr, Dieu pardonne. Bien sûr, Dieu pardonne. Mais les gens oublient-ils. Un ancien racontait une histoire. Il avait un fils coléreux. Et il dit, fils, chaque fois que tu te mettras en colère, prends un marteau et un clou et enfonce ce clou dans la porte. Le fils fait ainsi. Chaque fois qu'il se met en colère, dit quelque chose de mal à quelqu'un, il prend un marteau et un clou. Il pense que c'est une sorte de traitement. Il va à cette porte et enfonce dans la porte. Ainsi, après un certain temps, toute la porte était couverte de clous. Il va voir son père et dit, « Papa, la porte est pleine de clous. » Il dit, « Et maintenant, chaque fois que tu contiendras ta colère, chaque fois que tu feras quelque chose de bien, retire un clou. » Et au fil du temps, il a retiré tous les clous. Il va voir son père et dit, Père, j'ai tout retiré. Le père le prend par la main, va à la porte et dit, maintenant regarde la porte. Tu as retiré, mais tous les trous sont restés. Bien sûr, Dieu pardonne. Et gloire à Dieu pour ces personnes qui pardonnent aussi. Mais mieux vaut ne pas jouer avec les gens. Si quelqu'un est blessé pendant 20, 30 ans, il est très difficile de pardonner. Et un jour, la personne peut exploser. Et dans la mémoire, ces trous restent, comme sur cette porte. Et imaginez à quel point c'est difficile pour cette personne croyante qui ne veut pas aller contre la parole de Dieu en larmes et à genoux, aller à Dieu et dire « Seigneur, aie pitié de moi, accorde-moi encore une fois le pardon, permets-moi d'oublier. » Et oui, Dieu est miséricordieux. Il accorde le pardon une fois de plus, mais aujourd'hui l'accent est mis sur cette personne qui pousse l'autre à tant souffrir, que l'autre doit prendre la responsabilité de pardonner 40 ans ou 40 fois. Comprenez? On peut rejeter sa faute sur quelqu'un d'autre et dire « Tu es un mauvais croyant, tu ne sais pas pardonner ». Pour ces gens, quand nous prions, nous disons qu'il y a un manque de pardon, c'est pour cela que tu ne reçois pas de guérison. Mais malheur à celui qui a amené cette personne à cet état.
Un grand malheur à celui qui frappe chaque fois la même personne. Et il dit, tu dois pardonner. Et celui-ci, s'il est un bon croyant, oui, il va vers Dieu, il pardonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être même 100 fois. Et toute sa vie, il pardonnera. Et il pardonnera pour les mots, pour les actions et autre chose pour des émotions superflues. Et il pardonnera grâce à Dieu. Mais malheur à celui qui ne se libère pas de cette responsabilité devant Dieu. Si l'on t'a pardonné, cela ne signifie pas que tu es libéré de la responsabilité de continuer à blesser. Mais on me pardonne. Effet secondaire chrétien, tu es croyant, tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu iras en enfer. Non, tu y iras. Tu iras main dans la main, parce que quelqu'un est allé en enfer à cause de toi. Marchait parce qu'il n'était pas en mesure de pardonner. Vous comprenez où je veux en venir aujourd'hui? Nos émotions sont notre responsabilité. Et les gens autour de nous ne doivent pas souffrir. Les gens ne doivent pas souffrir. Ni les épouses, ni les maris, ni les enfants. Très souvent, nous les laissons éclater. Peut-être pas moi, pas toi, mais quelqu'un d'autre. Peut-être que cela ne nous concerne pas, mais Dieu merci. Mais ni les enfants, ni les femmes, ni les maris, ni les parents ne devraient subir cela. Ce repas amer, puis leur demander pardon. Eh bien, parce que comment autrement? Non. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de pardon, c'est une question de responsabilité. La question de la responsabilité, c'est que je prends la responsabilité et je dis que je peux gérer. Mais si tu es la personne qui, dans la vie, a eu cela ou là, ne le permet pas, que tu doives pardonner à quelqu'un, sache que le Seigneur est avec toi sur ce chemin. Sache que le Seigneur ne t'abandonnera jamais et tu recevras la grâce du Seigneur pour pardonner. Mais si tu es la personne dont les émotions font souffrir les autres, eh bien, un petit clou, 2 petits clous, un petit clou, ce n'est pas grave. J'achèterai un cadeau et c'est tout. Je corrigerai mes torts. Non, la porte restera, les souvenirs resteront. Et un jour, cela deviendra trop lourd. Malheur à celui qui fait souffrir les autres et qui doit demander à genoux à Dieu la grâce et le pardon pour sa rancune. Vous comprenez? Et l'autre n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Parfois des personnes arrivent dans la vie desquelles il s'est passé quelque chose d'horrible, comme par exemple de la violence. Et il est très difficile de dire il faut pardonner. Un meurtre quelconque, il faut pardonner. Eh bien, sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Il faut pardonner, mais il faut pardonner non pour cela, mais pour soi. Pour toi, pour être en Dieu, pour se nourrir de Dieu. Le non-pardon empêche Dieu d'agir, le Saint-Esprit d'agir. Il ne peut rien y faire. Par ce mot, je ne veux pas libérer les gens du pardon. Non, c'est nécessaire, c'est obligatoire. C'est comme si tu étais malade et tu disais, mais ce n'est pas ma faute. Eh bien, je suis venue à l'église. Une sœur était venue malade. Elle m'a contaminée. Je ne suis pas responsable. Eh bien, responsable ou pas, mais tu es contaminé. Soigne-toi. Non, je ne vais pas me soigner. Je ne vais prendre aucun médicament. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas la source première de cette maladie. Eh bien, peu importe laquelle. Ce n'est pas important de qui tu as attrapé ça. Peu importe qui t'a contaminé avec cette grippe. Mais le fait reste sans accusation que tu es malade. Mais le pardon, c'est comme ça. On t'a fait quelque chose qui t'a rendu malade, d'une maladie appelée non-pardon. Et si tu supposes à te justifier que ce n'est pas à cause de toi, mais à cause d'elle, tu souffres maintenant de cette maladie. Tu es malade de non-pardon. Alors tu ne guériras jamais, mais Dieu veut que tu guérisses. C'est l'autre côté de la médaille. Quant aux responsables, nous pouvons tous devenir responsables. Là où se trouve notre responsabilité, la colère, la rancune, nous devons tout d'abord prendre conscience. Et deuxièmement, en aucun cas, ne pas dire, mais on me pousse à bout. Eh bien, on m'a poussé. C'est pourquoi? Mais imaginons une telle situation. Ce sera très facile à comprendre. Tu es passé devant un bar et si tu es une sœur pieuse ou un frère pieux, tu es passé devant un bar et 3 gars en sortent et disent « Allons boire ».
boire, fumer, allons boire, fumons, fumer, allons boire, fumons, boire, fumer, allons boire, fumer. Et tu n'as pas pu, bon, je suis allé boire et fumer. Non, si tu ne bois pas, ne fume pas, que ce péché n'existe pas dans ta vie. Alors, même si tout Marseille se lève et dit, allons boire et fumer. Comment boire, fumer? Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne le ferai pas parce que tu es ferme dans ta décision. Revenons maintenant à notre colère. C'est parce que celui-là a poussé, celui-là a poussé, celui-là a poussé, celui-là a poussé. Non, si tu es ferme dans ta décision, si tu te retiens à l'avance, va dormir, pars. Toute notre vie, nous avons l'habitude de penser que quelqu'un d'autre est responsable de nos émotions. Quelqu'un m'a énervé et je suis obligée de m'énerver. Non, j'ai quand même le pouvoir de me contrôler pour que ma vie ne souffre pas, pour que les gens autour de moi ne souffrent pas. Au moment où les gens autour de toi souffrent et que ta propre vie est en danger, c'est destructeur, c'est très mauvais. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Premièrement, prendre conscience qu'il y a de la colère. Deuxièmement, pour que nous n'accusions personne, ne péchions pas par justification, ne péchions pas dans nos actions. Mais ne restez pas non plus dans cet état. Le soleil ne doit pas se coucher sur votre colère, car lorsque nous restons longtemps dans cet état, c'est le territoire des ténèbres, le territoire du diable lui-même. Nous devons revenir sur le territoire de Dieu. Tout état semblable, non seulement la colère, mais aussi la tristesse. Ils nous sortent de là, de l'état, la béatitude de Dieu, la présence de Dieu. Mais ne pensez pas que si dans votre vie, il y a de la tristesse ou même de la colère, Dieu ne vous aime pas. Il vous aime, il continue à vous aimer. Surtout quand vous êtes triste, Dieu est là à tes côtés. Il est là avec toi dans cette tristesse. Mais il ne veut pas que tu y restes, car plus tu restes, finalement Dieu ne sera plus là, car ton cœur s'éloignera de Dieu. Mais Dieu continue de t'aimer, mais c'est à toi de revenir à lui, comme le fils prodigue. Le fils prodigue, ce n'est pas seulement celui qui a pris l'argent, est parti et a tout gaspillé. Non, prodigue, c'est chacun de nous qui s'éloigne du Père. Quelqu'un s'éloigne dans son chagrin, quelqu'un dans sa tristesse, quelqu'un dans ses émotions et y reste. Et nous devons prendre la décision de revenir au Père parce qu'il nous aime et il nous attend. Quelqu'un dans un tel état émotionnel a pris certaines décisions. C'est tout, je n'irai plus à l'église. C'est tout, je divorce ou je me marie. Encore pire. Dans un état émotionnel parce qu'il croyait ce que dictaient les émotions. Mais Dieu veut que nous ayons un esprit saint et n'être guidés que par le Saint-Esprit. Seul Dieu sait ce qui sera. Et aujourd'hui, nous nous guidons uniquement par ce que nous voyons. Nous devons nous protéger car tout état de ce genre nous éloigne de Dieu. Comprenez, pas Dieu qui s'éloigne de nous, mais nous de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Quand Adam et Ève ont péché, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné d'eux, c'est Adam et Ève. Il nous semble que Dieu s'éloigne de nous parce que nous avons péché. Mais en réalité, Dieu ne part pas, mais nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas dans l'état pour voir Dieu, qu'il agit actuellement dans notre vie. Parce que ce n'est que dans un état de paix et de tranquillité que nous pouvons être en communication avec Dieu. C'est un état spirituel où tu peux entendre Dieu. Mais Dieu, il est toujours là. Il n'est allé nulle part. Surtout si tu es croyant, il n'est allé nulle part. Mais c'est simplement toi qui n'es pas en état de l'entendre. Parce que tu chéris tes émotions. Je le répète, les émotions peuvent devenir des menteurs. Même les bonnes émotions. Par exemple, l'amour. Même les bonnes émotions peuvent devenir trompeuses. Oh, je l'aime tellement ou je l'aime tellement. Eh bien, ce n'est pas grave qu'elle soit comme ça. Ce n'est pas grave qu'il soit comme ça. Ce n'est pas grave. Pourquoi dit-on quand on aime, on porte des lunettes roses, une vision trompeuse? Quand nous succombons aux émotions, même dans un état d'amour, il s'agit de cet amour mondain, pas de l'amour agapé. Parce que l'amour divin qui émane de l'esprit garde notre esprit frais. Mais cet amour émotionnel rend aveugle.
Puis après quelques mois, parce qu'ils se réveillent et comprennent qu'est-ce que j'ai fait. Même l'amour, qui est considéré comme un sentiment si merveilleux, tout repose sur l'amour. Mais même l'amour, c'est immense, c'est un état émotionnel, l'amour émotionnel. Il peut pousser à prendre de mauvaises décisions. Tout sentiment négatif ou positif dans un certain contexte a une signification précise. L'amour peut être bon, l'amour peut être mauvais. L'amour pour le péché, c'est mal. La colère peut être bonne ou mauvaise. La colère contre la maladie qui opprime ton frère, c'est bien. C'est pourquoi même la colère, dans un certain contexte, elle nous est nécessaire. C'est pourquoi Dieu ne nous blâme pas pour nos émotions. Dieu veut que nous soyons simplement guidés par le Saint-Esprit, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions et ne pas pécher dans un état émotionnel. Et souvenez-vous que même Dieu a des émotions. Même Dieu a des émotions. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il veut que nous dirigions notre âme autant que possible pour que, dans cet état, nous ne péchions pas et ne nous éloignions pas de lui. Lisons quelques passages des Écritures. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Psaume 36, 8. Cesse de te mettre en colère et abandonne la fureur. Ne sois pas jaloux au point de faire le mal. Vous savez ce que j'ai remarqué dans la Bible ? Partout, Dieu donne un commandement de telle manière que nous comprenons, d'après ce qui est écrit, que nos émotions sont sous notre contrôle. Nous avons un certain pouvoir sur eux. Au moins, nous avons le pouvoir de ne pas faire ce qu'elle nous dicte. Parce que ressentir est une chose, mais être mené par ses émotions en est une autre. Regardez, quand il s'agit de la colère, cesse d'être en colère et laisse tomber la fureur. Quelqu'un peut dire, mais comment puis-je cesser de m'irriter et abandonner la colère? Ce n'est pas moi qui décide. Pourtant, il est dit, cesse de t'irriter, abandonne la colère. Il est dit comme si nous pouvions le faire. Si nous revenons à d'autres écritures, comme celle sur la joie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Aussi ici, Paul dit comme si, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, je vous le dis, réjouissez-vous. Je ne comprends pas si je suis en colère maintenant. Et tu me dis d'arrêter d'être en colère, de commencer à me réjouir. Comment? Eh bien, comment? Cela vous dit quelque chose? Peut-être que nous avons simplement décidé que nous ne pouvons pas influencer cela. Peut-être que nous l'avons défini ainsi pour nous-mêmes. Peut-être que nous avons été enseignés à suivre, à parler avec les sentiments. Et nous leur disons, oui, tu as raison, je ne vais pas bien. Parlons-nous aux serpents. Peut-être que nous leur donnons trop de place. Car la Bible parle de toute autre chose. À chaque fois, allumez, éteignez la colère, allumez la joie, éteignez la colère, allumez la joie. Une personne spirituelle peut influencer son âme. Cela parle de notre état spirituel, car la joie est un fruit de l'esprit. Si je me développe dans les fruits de l'esprit, si je me développe en Dieu, si je grandis spirituellement, alors je peux allumer et éteindre, allumer et éteindre. Et même si je n'ai pas eu le temps d'éteindre la colère, je peux ne pas pécher tant que le soleil ne se couche pas sur ma colère. Et résoudre rapidement cette question. Il y a un très grand nombre de passages des Écritures. La parole de Dieu est un antidote. Et si tu as des problèmes de tristesse, de ressentiment, de colère, trouve dans l'Écriture des mots qui te correspondent, qui correspondent à ton âme. Trouve-les. Et quand tu sens que cela approche, que tu te mets en colère, arrête-toi dès que tu peux, dès que tu as compris. Arrête-toi, commence à te dire ces passages des Écritures. Ce n'est pas de la psychologie, c'est une véritable arme spirituelle. Rappelez-vous comment Jésus a lutté contre le malin.
Quand il était dans le désert, Jésus étant Dieu, il ne parlait pas de lui-même. Étant Dieu, il ne parlait pas de lui-même. Il disait, il est écrit. Parce que dans le monde spirituel, ce qui est écrit dans la Bible a puissance et autorité. Juste la parole, puissance, même sans toi. Tu es simplement le vase par lequel ces mots résonnent. La parole de Dieu a puissance et autorité dans le monde spirituel. Quand tu dis, dans le monde spirituel, des changements se produisent. Les péchés sont ébranlés. Et si tu ne peux pas t'arrêter avec ton état zen, je ne suis pas en colère, non. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Ce ne sont pas des proclamations, ni des visualisations. Il faut la parole de Dieu. Il faut prophétiser dans ta vie. Il faut utiliser la parole de Dieu, que je suis la personne la plus humble, parce qu'une personne humble est celle selon le cœur de Dieu. C'est une personne qui a mis la volonté de Dieu au-dessus de sa propre volonté. Voici ce que signifie l'humilité. L'humilité, c'est placer la volonté de Dieu au-dessus de ta propre volonté. C'est-à-dire que ta volonté, ton désir, tes sentiments te disent, dis, frappe, pas, lève-toi, assieds-toi. Et toi, à ce moment-là, tu t'arrêtes et tu dis, quelle est ta volonté, Seigneur? Que me dis-tu, Seigneur? Voilà ce qu'est l'humilité, c'est l'humilité. Prophétise ta vie. Il y avait un autre Jean comme ça. Lui aussi prophétisait sa vie. Il avait la révélation qu'il était le disciple préféré de Jésus-Christ. Il y croyait. Crois-le aussi. En ces promesses que Dieu a pour toi. Quand les émotions viennent et disent « Tu es un vaurien, Dieu ne t'aime pas. Non, je suis le disciple préféré de Jésus-Christ. » Lorsque les émotions viennent et disent « que tu manques de sauce, manques de ceci ou de cela », je les appelle des émotions, mais très souvent le diable agit à travers elles. Dis-lui ce qui est écrit à ton sujet dans la Bible, car tu es bien plus que tes émotions. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Un autre passage de l'Écriture. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses des dieux, toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Encore une fois, réjouissez-vous toujours. Dans le psaume 15:11, nous comprenons où est la source de la joie. Si je n'ai pas de joie aujourd'hui, donc il me manque Dieu. Sans aucun doute. Après que tu as réalisé qu'il y a dans ta vie des émotions qui ne glorifient pas Dieu et qu'il n'y a pas cette joie, cette gratitude dont parle Dieu, ta vie ne glorifie pas Dieu. Si tu l'as compris, alors il faut prendre des mesures pour changer. Et surtout, réaliser que la source de tout cela, c'est Dieu. Si tu manques de joie, de paix. Cela signifie qu'il te manque Dieu. Cette question ne se discute même pas. Cette question ne se discute tout simplement pas. Cela signifie que dans ce domaine ou à cette étape de ta vie, il te manque Dieu. Cela signifie que tu dois aller vers Dieu, le chercher. La peur, ce sont aussi des sentiments et des émotions qui sont en soi très nécessaires, très utiles. Parce que si tu n'as pas peur de mettre la main dans le feu, ce sera mauvais. Ou il doit y avoir une peur pour ne pas sauter du 10e étage. Et cette même peur qui est nécessaire, comme par exemple dans le contexte de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse et de la gloire. Dans la Bible, il y a énormément de promesses. Mais si cette peur est déjà face aux circonstances, si cette peur est face à la vie, elle devient un piège pour nous. Ésaïe 40:10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Comme si nous pouvions choisir d'arrêter d'avoir peur. N'aie pas peur. Parfois, nous disons ça, nous disons aussi aux enfants, n'aie pas peur. Cependant, nous comprenons qu'un simple n'aie pas peur ne fera cesser personne d'avoir peur. C'est une preuve directe qu'il manque Dieu dans la vie. Ce qui manque, ce sont les révélations divines dans la vie. Peur de l'avenir. Peur que lorsque tu sortiras d'ici, quelque chose te tombe sur la tête. La peur est cet outil dont le diable se sert très habilement.
Et pour se débarrasser de la peur, de toute peur, il faut recourir à la parole de Dieu. Prenez un passage des Écritures. Je peux même vous promettre que la peur s'en ira. S'il y a de la peur dans un domaine de votre vie, cela peut être la peur de la maladie, la peur de la solitude, la peur de la mort, la peur de sortir, que quelque chose tombe sur votre tête, la peur d'être trompé, toutes sortes de peurs. Prends la parole de Dieu. Trouve ce qui correspond à ton âme, parce que ce verset peut parler avec moi, mais pas avec toi. Donc trouve dans la Bible ce qui parle justement avec toi, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. C'est précisément ce verset qui est devenu pour moi un antidote. Ce verset en particulier. Il y a beaucoup d'autres passages de l'Écriture, et il y a aussi « n'aie pas peur ». Dieu lui-même dit « n'aie pas peur » dans Ésaïe, mais d'une certaine manière, c'est ce verset qui est devenu pour moi un antidote. J'ai simplement utilisé la parole de Dieu comme une épée contre le malin, qui utilise la peur pour te vaincre. Une personne qui a peur n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Le diable utilise cela pour nous détruire, et nous ne devons pas accepter cela. S'il y a de la peur dans ta vie, peur de rester seul, peur de perdre quelqu'un, peur de mourir, peur de tomber, peur d'être pauvre, va à Dieu avec cela. Ne sois pas d'accord avec le diable. Parle contre lui comme Jésus l'a fait lorsqu'il était dans le désert. S'il te dit qu'il est déjà trop tard, s'il te dit que tu ne réussiras pas à temps, s'il te dit que dans ton état, il est impossible de ne pas avoir peur, contredis-le toujours. Peu importe à quel point le diable semble avoir raison, contredis-le. Il faut toujours parler contre le diable. Il s'approche par une soi-disant vérité, tout comme il s'est approché d'Ève. Nous devons déjà le reconnaître. Nous devons déjà le reconnaître. Comment il le fait? Il prend toujours une soi-disant vérité. Il a dit, vous ne mourrez pas et... Comment? Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et en principe, il disait la vérité. Vous ne mourrez pas physiquement et vous connaîtrez le mal et le bien. Et Adam connut le mal. Tout ce que le diable disait ressemblait à la vérité, mais une vérité physique et de l'espace tridimensionnel. Alors que ce que Dieu dit, ça ne ressemble parfois pas à la vérité. Et Dieu disait, vous mourrez. Et ils sont morts spirituellement. Ils sont morts et ont connu le mal, ce qu'il ne fallait pas connaître. Le diable s'approche de la même manière. Il te donne une sorte d'image véridique. Tu es malade. Et c'est vrai, malade. Qu'est-ce que ça change d'être malade? Quand le diable dit « tu es malade », dis « non, je ne suis pas malade ». Quoi que tu ressentes, ne sois pas d'accord avec le diable. N'entre pas en contact avec le diable. N'entre pas en communication avec le diable, quoi qu'il dise, aussi crédible que cela puisse paraître. Pas besoin de bavarder avec lui, pas besoin d'interagir avec lui. Tu peux ouvrir ton cœur uniquement devant Dieu. Pas besoin de te justifier devant lui. Il n'est pas ton ami. Cela peut sembler drôle, mais dodoké, mais parfois nous communiquons avec lui comme avec un ami, même pas autant avec Dieu qu'avec le diable, comme Ève. Dieu a-t-il vraiment dit que non, en réalité, il voulait dire que non, vous n'avez pas compris. Il ne faut pas communiquer avec lui. N'aie pas peur car je suis avec toi. Dit Dieu dans Isaïe 41, 10. Prenez ce verset. Pour quelqu'un, ce sera un antidote, une arme contre le diable, contre l'émotivité, contre les émotions qui dictent un avenir effrayant. N'aie pas peur, je suis avec toi, n'aie pas peur. Je suis avec toi, n'aie pas peur, je suis avec toi. Répétez cela, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, exposez vos désirs à Dieu et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Ne vous inquiétez de rien, préoccupations, soucis. À quel point nous sommes absorbés et participés par cela en tant que croyants. Nous nous inquiétons, nous avons peur. Ils vont ensemble. Inquiétude, peur, inquiétude, peur. Je m'inquiète de ne pas pouvoir nourrir ma famille. J'ai peur de ne pas pouvoir nourrir ma famille. Comme un frère avec une sœur ou deux frères marchant ensemble. Et Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Cela ressemble aussi à un bouton quelconque. Ou peut-on l'allumer et dire, je ne m'inquiète pas. Où est ce bouton?
Ce bouton, c'est la parole de Dieu. Ce bouton, c'est ta proclamation. Ce bouton, c'est quand tu prendras la parole de Dieu qui parlera à ton cœur et dira, il est écrit. N'ayez pas peur, je n'aurai pas peur, je n'aurai pas peur, parce que Dieu m'a dit de ne pas avoir peur. Qui suis-je pour aller contre Dieu? Il m'a dit, n'aie pas peur. Voilà, j'écoute et j'obéis. Soldat de Dieu, Dieu nous a dit, n'aie pas peur. Hop, c'est tout, stop, je n'ai pas peur. Je n'aurai pas peur car Dieu m'a donné un esprit, non de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Je ne vais pas me mettre en colère, je ne vais pas passer ma vie dans la tristesse, dans la déprime. Je ne le ferai pas. Mais je sortirai de là, je vais briller. Combien de passages dans la Bible? Combien de passages? Et l'un d'eux, même s'il n'y en a qu'un qui te touche profondément, apprends-le par cœur. Si tu ne peux pas l'apprendre par cœur, écris-le sur un papier. Laisse-le dans ta poche. Tout est pour vous. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Dis, je n'aurai pas peur, je ne me mettrai pas en colère. Tu es mon Père. Je suis le disciple bien-aimé de Jésus, je suis humble d'esprit. Je compte sur Dieu, même quand il n'y a pas cette confiance, je compte sur Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. Il est aussi question de l'amour comme s'il y avait aussi un bouton. Il est probable que dans le monde spirituel, ces boutons existent. Ce sont de vrais boutons, on appuie dessus. Hop, on allume l'amour. Mais tant que nous sommes dans le corps, nous prenons donc la décision de nous vêtir d'amour. Et j'aime tellement cette expression s'habiller d'amour, comme si tu te tiens devant une armoire. Là, tu as une veste blanche, noire, bleue, rose, et tu prends la décision de mettre la noire ou la rose. Tu prends la décision de marcher dans l'amour. Et pour marcher dans l'amour, il faut marcher en Dieu, car il est la source de l'amour. Premier épître aux Corinthiens, 13e chapitre. En fait, il faut lire tout le 13e chapitre. Je me rends compte à quel point l'amour est important, que sans amour, rien n'est important. Sans amour, Dieu n'a besoin de rien. Il me semble que le jour où j'ai eu cette vision, ce rêve peut-être, Dieu me parlait précisément du 1er Corinthiens, chapitre 13. La seule chose que je veux de vous, c'est que vous m'aimiez. Si tu es en Dieu, tu aimes Dieu, tu ne peux pas ne pas aimer les enfants de Dieu. Si tu es en Dieu, tu es dans l'amour et tu aimes les gens automatiquement. Je vais vous donner un autre secret. C'est un vrai secret. Si tu n'aimes pas quelqu'un, pour lui, il faut prier, le bénir, investir en lui et tu commenceras à l'aimer. Je ne vous dis pas seulement aujourd'hui, revêtez-vous d'amour, débarrassez-vous de la colère. Je ne vous dis pas seulement aujourd'hui, réjouissez-vous, remerciez. Aujourd'hui, je vous donne des clés. Et les clés, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la pratique en cela. Faites des actes qui soutiennent cet état. Avouez vos émotions et remettez-les à Dieu. Ne vous blâmez pas pour cela. Ne vous blâmez pas pour être malade. Ne vous blâmez pas, mais soignez-vous. Compris, oui, soignez-vous, compris. Souvenez-vous que la Bible ne prohibe pas les émotions, mais elle ne veut pas que nous péchions, que nous nuisions à quelqu'un ou à nous-mêmes dans un état émotionnel. Apprenez à contrôler la colère, apprenez à contrôler vos émotions qui ne mènent pas au bien. Et comment contrôler ? Par la parole de Dieu. Je crois que Dieu renforce et vous donne cette capacité. Ne dites jamais « je ne peux pas, je n'y arriverai pas, j'ai toujours été comme ça, je suis émotionnel et colérique depuis l'enfance ». Non, ne dites pas cela, n'acceptez pas cela, car en Christ Jésus, nous sommes une nouvelle création. Pour contrôler ta colère, il faut croire que tu es capable de le faire. Parce que si tu n'y crois pas, tu ne le feras même pas. Il faut étudier la parole de Dieu et utiliser la parole de Dieu comme antidote au moment où des émotions négatives émergent en toi. Troisièmement, demeure en Dieu. Restez dans le Seigneur.
Cherchez la face de Dieu. À tout moment de la vie, quand quelque chose ne va pas, quand vous sentez que quelque part vos émotions ont pris le dessus sur vous, ne laissez pas de fausses émotions devenir votre identité. Vous prouvez que vous êtes cette personne. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter à sa taille, ne serait-ce qu'une coudée? Les soucis, les inquiétudes. La Bible dit clairement que c'est une affaire inutile et Dieu ne veut pas que nous nous occupions de cette affaire inutile. Mais vous savez qu'un jour Dieu m'a révélé à ce sujet. Il m'a révélé que lorsque nous nous inquiétons, nous nous faisons du souci ou nous avons peur pour quelqu'un, pour les enfants par exemple, nous pensons que nous investissons dans leur vie. Nous pensons que nous sommes de bons parents parce que nous nous inquiétons pour eux. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la peur est une porte ouverte. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en s'inquiétant, ils n'aident pas leurs enfants. Mais en priant, ils aident leurs enfants. Aux enfants, toi, étant un bon père, étant une bonne mère, si tu as peur pour quelqu'un, t'inquiète dans le contexte dont la Bible parle et il te semble que tu es une bonne personne. Oui, tu es une bonne personne, mais tu fais du mal à ces gens parce que les peurs, ils sont une porte ouverte pour le diable. J'ai déjà dit que le diable utilise cet outil parce que c'est son arme. Il se sert très habilement et adroitement de la peur. Si tu es tombé dans ce piège, il peut faire irruption dans ta vie à travers la peur. Gloire à Dieu pour la miséricorde divine, sinon beaucoup de gens ne se n'abri pas là. Nous laissons tellement de ce péché entrer dans notre vie. Et Dieu m'a montré que nous pensons être de bons enfants, de bons parents, parce que nous avons peur pour quelqu'un, nous nous inquiétons. Mais en réalité, c'est une imitation d'activité intense. Vous savez ce qu'est une imitation d'activité intense? Comme si tu faisais quelque chose, tu fais du bruit. Il y a des employés qui marchent rapidement dans le bureau, soi-disant en train de faire quelque chose, mais qui ne font rien. Ce que nous faisons émotionnellement, c'est une imitation d'une activité intense. Mais si ce n'était qu'une imitation d'une activité intense, c'est une porte ouverte. C'est pourquoi nous devons lutter fermement contre cela. Si le diable vient avec cet esprit de peur, n'accepte pas, prie simplement. Mon Dieu protège mes enfants, mes parents, mon Dieu me protège, mes poches, mon travail, mon église. Ne sois pas d'accord avec lui. Priez et chassez-le. Parce que l'amour chasse toute peur. L'amour, c'est-à-dire Dieu, entre en Dieu, et il n'y aura plus de peur. Ne vous inquiétez de rien, ne vous tourmentez pas, car Dieu s'en préoccupe. Et que devons-nous faire? Non, nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons prier et faire ce que nous devons faire. Si la paix de Dieu t'a été volée, Dieu t'a été volé sa présence. Et non parce qu'il est parti, mais parce que tu n'es pas en mesure de le voir. Colère, peur, rang, la tristesse, la mélancolie, tout cela est le territoire de l'ennemi. Tu ne peux pas être sur deux territoires. Cela n'existe pas. Et tu choisis, comme tu appuies sur un bouton, tu choisis le territoire de Dieu. Et le territoire de Dieu, c'est la paix de Dieu, la joie de Dieu. Car le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ni de boisson, mais de joie dans l'Esprit Saint. N'est-ce pas ce dont parle la Bible? Voilà le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sur terre, c'est quand tu es capable de rester en paix et dans la joie, malgré tout. Nous remercions tous ceux qui soutiennent le ministère et la mission des Ogonésian International Ministries. Grâce à votre aide, nous pouvons porter l'Évangile partout dans le monde et offrir l'espoir d'un avenir meilleur à des milliers d'enfants en Amérique du Sud. Si vous souhaitez également faire partie de cette mission, appuyez sur le bouton « Merci ». Vous trouverez des méthodes supplémentaires de soutien financier dans la description sous cette vidéo. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.